Il faut sauver le peuple iranien du joug du régime des mollahs et rétablir la démocratie de toute urgence. Il faut sauver la femme iranienne, forcée à porter le voile islamique et rétablir ses droits. Il faut stopper les recherches nucléaires iraniennes car le monde entier est menacé. Voilà les arguments de Donald Trump et de Netanyahou qui ont justifié le début de la guerre de ce week-end, et ce que nous répètent en boucle tous les médias du service public aux médias d'extrême droite de Bolloré. Ce que les médias ne disent jamais au sujet de l'Iran, sur quoi ils ne mettent jamais l'accent, c'est que c'est la seconde réserve de gaz et la troisième réserve de pétrole au monde. Une réserve qui, à cause du blocus, est sous-exploitée. Si Israël et les États-Unis mettaient la main dessus et parvenaient à l'exploiter, cela représenterait des milliards de dollars de profit et un levier géopolitique colossal. D'ailleurs, au début du XXe siècle, le Shah d'Iran collaborait avec la Grande-Bretagne et d'autres États impérialistes pour céder à bas prix les ressources du pays. Sauf qu'en 1979, la révolution islamique met au pouvoir une politique religieuse et militaire qui nationalise le pétrole et le gaz. Et jusqu'à aujourd'hui, nous assistions à une bataille féroce entre l'impérialisme occidental et l'État iranien. Malgré les sanctions, l'Iran s'est efficacement industrialisé via la vente de leurs ressources énergétiques en contournant les sanctions états-uniennes, notamment grâce au transport clandestin de pétroliers vers la Chine. D'ailleurs, l'industrialisation a atteint un tel niveau en Iran qu'ils ont pu développer des armes et surtout des recherches vers une arme nucléaire. L'objectif était de mettre la bombe atomique sur la balance des négociations pour alléger les sanctions et réintégrer le marché mondial afin d'exporter massivement leur pétrole et leur gaz. Et ce plan a fonctionné, mais pas très longtemps. En 2015, il y a un accord sur le nucléaire iranien. Le pouvoir islamique accepte le contrôle de l'ONU sur ces sites, met en pause ses recherches nucléaires militaires et en échange le blocus états-unien doit s'assouplir. Mais en 2018, l'accord est balayé du revers de la main par Donald Trump. À cette époque, l'Iran sortait progressivement de son isolement. Accord massif avec la Chine, levée du blocus avec le Qatar, contrat signé avec l'ancien rival saoudien sous le parrainage de Pékin. Le pays se renforçait rapidement, ses échanges commerciaux explosaient au grand bénéfice de la Chine, principal adversaire des États-Unis, qui continuait ainsi à s'approvisionner en pétrole iranien pendant plusieurs années. L'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 a déclenché une guerre dévastatrice au Moyen-Orient, qu'Israël a mise à profit pour affaiblir les alliés de l'Iran dans la région. L'offensive israélienne a conduit au démantèlement du Hamas entraînant un génocide à Gaza, mais aussi à l'écrasement du Hezbollah au Liban, à la chute de Bachar el-Assad en Syrie, aussitôt remplacé par un djihadiste aligné sur Israël, ainsi qu'à des frappes contre les Houthis au Yémen et contre les installations nucléaires iraniennes. L'objectif était d'exploiter la dynamique ouverte par le 7 octobre pour frapper et démanteler l'ensemble des alliés régionaux de l'Iran. Car depuis des mois, la cible réelle de ces opérations n'était autre que l'État iranien lui-même, dans une logique de déstabilisation du régime. Une telle stratégie présente un double avantage géopolitique, affaiblir un allié majeur de la Chine, tout en ouvrant la voie à une mainmise sur d'immenses réserves de gaz et de pétrole. La récente escalade contre l'Iran viserait à éliminer la menace nucléaire en profitant de la fragilisation du régime affaibli par des décennies de crise économique, de blocus et de contestation sociale. L'héritier illégitime du régime du Shah, favorable aux intérêts américains et israéliens, est quant à lui présenté comme l'alternative. Dans ce contexte de vulnérabilité interne, Israël et les États-Unis ont jugé le moment opportun pour frapper et tenter d'en finir avec le régime. Autrement dit, c'était le moment ou jamais d'en finir. Les bombardements visent surtout la capitale du pays. Beaucoup de victimes civiles sont à déplorer, dont 85 fillettes autour d'une école spécialité d'Israël. Puis, on apprend la mort du guide suprême. Et à partir de ce moment-là, le conflit s'étend à toute la région. On tente de faire croire que l'Iran menace ses voisins sans raison. Mais la réalité est que l'Irak, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït et l'Arabie saoudite abritent tous des bases militaires américaines sur leur sol, ce qui en fait légitimement des cibles potentielles pour Téhéran. Et aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est bloqué. Conséquence, le pétrole du Koweït, de l'Irak, du Qatar et des Émirats arabes unis ne peut plus sortir du Golfe. Or, une part importante de cette production approvisionne les États-Unis et l'Europe. D'où la flambée des prix du baril. La stabilité de l'Iran est cruciale pour l'économie mondiale, car le détroit d'Ormuz est un passage stratégique pour le pétrole et le gaz du Golfe. Même sans destruction totale, les tensions font monter les prix, les marchés anticipent, les assurances grimpent, et toute l'économie, transport, industrie, alimentation, finit par en pâtir, y compris en Europe. Cette guerre menace donc des milliards de dollars d'échanges ainsi que la sécurité d'Israël. Pourtant, Washington ne veut pas du chaos en Iran, mais d'une stabilité qui permette l'exploitation des hydrocarbures. C'est justement sur cette contradiction que joue Téhéran. Le chaos devient son arme de négociation. Même en sachant ça, ils ont attaqué l'Iran alors que clairement, ils étaient littéralement prêts à négocier, mais pas à se mettre à genoux. Mais la Chine profitait un peu trop du pétrole de l'Iran aux yeux des USA. Et comme pour le Venezuela, les États-Unis et Israël veulent tout exploiter. Et si la Chine veut du pétrole, c'est par eux qu'elle devra passer. Le seul moyen qu'ils ont d'en finir, c'est d'encourager les soulèvements en Iran pour affaiblir le régime et faciliter une transition vers les héritiers du Shah qui garantiraient l'exploitation du pétrole. Mais malgré les scènes de liesse que nous présentent les médias, la réalité est que la majorité du peuple iranien est en colère, pas contre le régime, mais contre Israël et les USA. Un soulèvement massif est clairement inenvisageable. Ils ont attaqué l'Afghanistan pour imposer la démocratie.
Mais les talibans sont toujours là après des années de massacres. Ils ont attaqué l'Irak prétextant que le pays voulait détruire le monde avec des armes de destruction massive. Conséquence, le pays sous Saddam était un paradis comparé à aujourd'hui, sans parler de la naissance de Daesh. Ils ont attaqué la Libye, soi-disant pour protéger les civils de Kadhafi et instaurer la démocratie. Mais aujourd'hui, le pays est plongé dans un chaos sans nom. Malgré les mensonges répétés, il subsiste encore des naïfs qui pensent vraiment que Donald Trump et Netanyahou cherchent à libérer le peuple du régime des mollahs et à affranchir la femme du voile. L'histoire se répète, l'agenda se poursuit, et pourtant les médias continuent leur propagande. Quelle que soit la chaîne de télé, c'est toujours la même musique. Aujourd'hui, le guide suprême est mort et à en croire certaines réactions, le plus gros est fait. La libération du peuple est plus proche que jamais. Mais dans les précédents conflits, ils ont exécuté Saddam et ils ont assassiné Kadhafi. Et après? Au vu de l'histoire récente, il est difficile de prendre au sérieux le discours de libération du peuple iranien. Derrière les justifications humanitaires et antinucléaires se cache en réalité une simple lutte pour le contrôle total de la région, où les États-Unis servent d'instrument aux intérêts stratégiques d'Israël plutôt que de porte-drapeau de la démocratie. Et nous nous arrêterons à cette conclusion.